Nous en profiterons également pour introduire l'idée de référendum d'initiative populaire. Et puis, nous en profiterons pour introduire la reconnaissance du vote blanc de plein exercice. Lorsque le vote blanc arrive en première position, l'élection est annulée. Mais dans cette nouvelle élection, toutes les personnes qui se sont présentées au suffrage de la première sont interdites de se représenter. Le nouveau billet de 20 francs lui rendra hommage aux Français de gauche. Hommage côté avers à l'extrême gauche, et ainsi qu'aux immigrés et aux étrangers qui se sont battus pour que vive la France. Réduire les inégalités qui ravagent la société française. Casser l'engrenage vers la guerre qui nous emmène vers la guerre contre le monde arabo-musulman ou vers la Russie. C'est-à-dire que la mondialisation n'a pas les mêmes règles pour tout le monde. Nous voulons que tout le monde ait les mêmes règles et la réciprocité. Le retrait immédiat de la France du réseau INDECT, ce réseau de surveillance généralisée financé par l'Union européenne, notamment pour surveiller vos courriers électroniques. Les Français ne sont pas un peuple d'extrême. Est-ce que vous savez comment ça marche, les frontières extérieures de l'Union européenne? Vous ne savez pas? Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Le mur de Berlin n'a rien à envier à ceci. Ceux qui veulent faire peur aux Français en agitant la menace de la fermeture des frontières en cas de sortie de l'UE sont les premiers à construire des frontières d'une extrême cruauté où des centaines de migrants meurent chaque année. Nous ne sommes pas fermés sur le monde, nous voulons des coopérations internationales. Il faut que nous ayons plus de coopération avec les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, avec les pays d'Amérique latine. C'est bien parce que c'est ça qui favorise la paix. C'est ça qui favorise la paix, ce sont les échanges avec tous les peuples du monde sans distinction nauséabonde entre ceux qui appartiendraient à l'Europe et les autres. Ça n'est pas vrai. Est-ce qu'on a le droit de dire ça à la télévision française sans qu'aussitôt quelqu'un vous dise « Ah, vous êtes d'extrême droite !» parce que vous avez été dans un local qui était possédé par un mec qui est d'extrême droite. Voilà le débat qu'il y a maintenant dans les médias français. C'est une honte. La France n'est plus une démocratie. Grattez l'européiste et vous trouvez maintenant très facilement l'arabophobe, le sinophobe, l'indianophobe, etc. Au risque de faire sursauter, la France n'appartient pas qu'aux Français. La France est un patrimoine moral, un patrimoine historique, un point de référence mondial qui est attendu de tous les pays du monde. L'écrasante majorité des Français d'origine étrangère sont parfaitement intégrés. Redonner à la France son message universel. L'avenir, je crois que c'est le vrai combat qui est le nôtre, c'est de montrer que l'avenir, ça ne passe pas par la France se pliant, devenant une colonie américaine, c'est la France apportant un message de laïcité, d'ouverture sur le monde, notamment aux pays du Moyen-Orient, aux pays de Russie et aux pays d'Asie. Tout le monde s'est mis à parler d'un mouvement politique qui s'appelle l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français. D'ailleurs, je trouve assez normal qu'il parle de ce jeune mouvement politique, ça ne me choque pas. En revanche, ce qui me choque, c'est que l'on donne une telle audience, une telle signification, le développement du communautarisme, un parti musulman, etc., alors que nous avons, nous, de façon certaine, 8 fois plus d'adhérents que ce mouvement et que nous sommes toujours comme si nous n'existions pas. Ça veut dire qu'il y a quand même derrière tout ceci une véritable opération voulu qui consiste à jeter de l'huile sur le feu constamment en France, puisque la médiatisation de ce mouvement politique a été assortie, je le rappelle, d'un discours stigmatisant la communautarisation croissante de la société française. Je voudrais quand même signaler que nous nous développons en ce moment très très rapidement et que nous avons à l'UPR des Français de toutes les origines, de toutes les convictions religieuses. Nous sommes un mouvement anticommunautariste, nous sommes un mouvement républicain, un mouvement laïque. J'observe en tout cas que nous avons de plus en plus de Français qui nous rejoignent, notamment des compatriotes musulmans, qui sont extrêmement contents de trouver le mouvement politique qui est le nôtre. Donc je terminerai en posant cette question. J'aimerais savoir pourquoi le Figaro, pourquoi le Parisien ne nous ont pas encore accordé un long article sur le développement de l'UPR, conformément à l'ampleur du nombre d'adhérents que nous avons désormais atteint.